Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel. Voilà, je vais le faire avec cet oracle-là de André Tessier et je compléterai avec la Sibylle. Et pourquoi pas, on va voir comment ça évolue, mais je pourrais compléter aussi avec quelques cartes de le tarot des fées. Voilà, donc je vais vous dire ce que je vois par rapport à cette roue. Et il y aura deux choix. Alors, vous allez choisir entre deux clés, la clé trèfle et la clé cœur. Voilà, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment et ça va vous parler pour vous dans les différents domaines de votre vie. Voilà, alors on va commencer par le choix de la clé cœur, par exemple. Et on va installer les cartes. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vais retourner le tapis. Voilà, pour avoir bien les maisons en face de moi. Voilà, là, c'est OK, je pense. Alors, pour vous, choix 1 qui avait choisi la clé du cœur. Que se passe-t-il pour vous ? Qu'est-ce que je peux vous dire? Quels sont les messages des cartes, s'il vous plaît? Merci de donner l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Qu'ont-elles besoin de savoir, s'il vous plaît? Avec la clé cœur. Voilà. Alors, je complète avec une carte de la Sibylle des salons pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir actuellement pour vous? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Hop là. Et hop là. Alors, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? On voit qu'il y a une belle énergie avec la carte du soleil par rapport à vous. On voit un renouveau qui peut rentrer dans votre vie. Le soleil, ça emmène une lumière, ça emmène une réussite. C'est vraiment la concrétisation de certains projets. Il y a un nouveau dynamisme, il y a du succès. Je ressens comme si vous alliez retrouver une confiance en vous et c'est vous qui décidez. Il y a la carte de la consultante, donc c'est vraiment vous qui prenez votre vie en main et qui décidez de vous autoriser le bonheur, d'aller vers plus de joie, plus d'affection et d'accueillir cette nouvelle énergie dans votre vie. Pour vous, voilà, là où vous en êtes, au moment où vous regardez cette vidéo, est-ce que vous allez attirer vers vous dans les jours, dans les semaines qui arrivent? Avec la carte du soleil, on voit qu'il y a cette belle énergie, que vous avez envie de réussir, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur et vraiment de mettre un nouveau dynamisme dans votre vie et d'aller vraiment vers une guérison et vers le succès dans différents domaines de votre vie. Par rapport à vos finances, alors par rapport à vos finances, on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir quand même un gros problème financier, quelque chose qui vous remue pas mal, une épreuve au niveau des finances. On voit que peut-être par rapport à certains plaisirs ou par rapport à des divertissements, peut-être que vous risquez de tomber de haut ou d'avoir investi de l'argent pour avoir du plaisir justement, mais que vous vous retrouviez avec des sommes à payer qui soient importantes. Alors ce qu'on vous dit au niveau financier, c'est de faire attention à vos finances dans les plaisirs, dans les divertissements, parce que vous risquez de tomber de haut et d'avoir vraiment des pertes d'argent, quoi, et vraiment quelque chose de qui vous remue vraiment au niveau des finances, quoi, en fait. Hein. La tour foudroyée, la maison de Dieu, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'écroule,
c'est quelque chose de compliqué. On vous prévient d'un danger, donc faites bien attention par rapport à vos distractions, là où vous investissez, et à pas dépenser l'argent que vous n'avez pas, quoi, parce que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Avec le 9 d'automne, on voit aussi avec ce 9 que certes vous avez travaillé, certes vous avez mis en place des choses pour avoir de l'argent, pour vous épanouir, pour trouver une certaine sécurité. Donc votre travail est récompensé. Vous avez besoin de divertissement et de plaisir, mais faites attention si vous faites une location, par exemple, si vous vous permettez d'acheter quelque chose parce que vous avez beaucoup travaillé, que c'était quelque chose que vous voulez, attention parce qu'il risque d'y avoir des complications et des pertes d'argent par rapport à un investissement. Malgré tout, ça peut être aussi que, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que par rapport à certains d'entre vous, suite à de gros bouleversements, des problèmes d'argent, petit à petit, vous retrouvez un confort financier et vous allez pouvoir avoir de nouvelles récompenses, si vous voulez, et apprécier des moments où il y aura un peu plus d'abondance pour vous. Mais avec la tour foudroyée, moi j'ai quand même envie de vous dire prudence quand même dans vos finances. Par rapport à la famille, pour vous, avec la tempérance, il peut y avoir un voyage, des choses qui se mettent en place, un déménagement aussi de certaines personnes de votre famille. On voit aussi que pour certaines personnes de votre famille, ça peut être un peu difficile pour trouver du calme. On vous parle de chagrin. Moi, je pense quand même que par rapport à la famille et des personnes de votre famille, il va y avoir de nouvelles relations, de nouveaux échanges qui vont apporter du calme et du mieux-être, surtout si il y a un problème avec une personne de votre famille, si quelqu'un vit quelque chose de difficile, vous allez arriver à amener une énergie plus douce, plus calme et à apaiser autour de vous. En tout cas, on voit qu'il y a les guides qui sont là et que il peut y avoir des réconciliations, il y a des ententes, il y a des accords qui sont trouvés et on voit que beaucoup de choses peuvent bouger par rapport à la famille. Il peut y avoir des voyages à faire, il peut y avoir des déplacements assez longs à faire aussi pour certains d'entre vous. Et peut-être un rapport avec l'étranger aussi. En tout cas, vous vous autorisez avec certaines personnes de votre famille comme un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la famille. Par rapport à votre foyer. Alors, par rapport à votre foyer, on voit des conflits avec la carte voleur. On vous dit justement de faire attention aux escrocs, à la manipulation, à pas vous faire voler aussi chez vous, c'est possible. On voit que vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un appartement où on vous dit attention à une escroquerie aussi, là aussi c'est possible. On voit bien qu'au niveau des finances, si vous voulez acheter un appartement, méfiez-vous par rapport à votre investissement là, on vous dit par rapport à l'argent. Faites attention à qui vous faites confiance aussi. Parce que là, ça concerne le foyer. Alors peut-être que certains d'entre vous ont envie d'acheter un appartement et il risque d'y avoir, vous risquez d'avoir des nouvelles d'une personne qui ne soit pas forcément de bons conseils vis-à-vis de vous. Voyez ? Avec la carte du conseiller, malgré tout, j'ai l'impression que vous allez trouver de bons conseils, de la sagesse. Vous allez retrouver un équilibre justement par rapport à cette situation et c'est peut-être suite à cette situation financière. D'ailleurs, je vais tirer une carte d'effet pour savoir si elles veulent nous dire quelque chose de plus par rapport à vous, à votre foyer. Il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit aussi de ne pas gaspiller votre énergie, de ne pas vous laisser vampiriser votre énergie par des personnes ou par des nouvelles que vous pouvez apprendre. On a le 3 de printemps. Donc, on vous dit avec cette carte que
il y a des belles choses qui arrivent pour vous quand même, il y a une nouveauté qui arrive. On vous demande d'être patient, on vous demande de planifier sur le long terme par rapport à la famille, par rapport à votre habitation, que le fruit de votre travail, il va y avoir un retour par rapport à votre travail et que vous allez vous rendre compte, j'ai l'impression, des personnes au milieu de votre foyer ou pour l'achat d'une maison ou d'un appartement qui ont essayé de vous voler ou qui ont été pas très correctes avec vous-même. Par rapport à vos enfants, aux liens affectifs, avec la carte de l'amour et la carte du deuil, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle pour certains d'entre vous et il y a un grand ménage qui est fait dans les relations au niveau sentimental par rapport à des proches, par rapport à des liens affectifs. On voit qu'il y a, s'il y a eu des blessures ou s'il y a eu des difficultés avec un enfant ou avec des personnes proches, ça arrive à sa fin. C'est comme s'il allait y avoir une renaissance et qui allait vous amener beaucoup d'amour, des liens nouveaux qui sont en train de se créer pour vous, de nouvelles relations, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'harmonie. Et c'est un choix du cœur aussi, je veux dire. Voyez, et il y a vraiment un rapprochement et une situation négative qui se termine au niveau du sentimental par rapport à des proches et par rapport à des enfants aussi. Il y a vraiment des blessures qui sont réparées grâce à l'amour, quoi, j'ai envie de vous dire. Par rapport à vos activités, on voit des nouvelles, des échanges. Alors certains d'entre vous peuvent rester quand même un peu isolés. Il y a peut-être au niveau professionnel aussi des choses qui n'avancent pas. Vous attendez peut-être des nouvelles, des contrats. Vous attendez un renouveau ou la visite d'une personne. Le 9, c'est aussi l'ermite. Donc, avec l'ermite, moi, j'ai l'impression quand même que vous allez trouver votre route au niveau professionnel, même si ça met du temps, et que vous allez avoir les informations dont vous avez besoin. On vous demande d'être prudent là aussi, de faire preuve de sagesse. L'ermite, c'est ça. Mais qu'il y a aussi quand même de belles possibilités qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de sortir d'une stagnation ou d'une attente. Voyez, au niveau professionnel et au niveau de vos activités. Il y a des nouvelles qui arrivent et il y a une personne là qui peut vous amener des réponses à vos questions par rapport à une activité professionnelle où vous vous posez des questions. Par rapport à votre conjoint, alors avec la carte de la lune et la carte du militaire, on voit une sécurité, on voit que c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui vous allez pouvoir compter. On voit qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, justement. Il y a un renouveau qui arrive dans vos relations. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous mettre avec une personne ou rencontrer une personne qui porte un uniforme. Mais pas que, c'est quand même une personne sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, qui a une certaine maturité, qui a une certaine solidité, qui a de la connaissance. C'est quelqu'un qui est ouvert aussi à l'extérieur, c'est quelqu'un qui peut-être fait partie d'un autre milieu que vous. En tout cas, avec la carte de la lune, on voit beaucoup d'émotions. On voit aussi une grande sensibilité avec la carte de la lune. On voit que des choses peuvent être dévoilées, il y aura plus de sincérité. On voit... on sort des illusions aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel, et on est beaucoup plus sincère, beaucoup plus stable. Et il y a vraiment des rêves qui peuvent se concrétiser et un gros travail qui est fait là au niveau relationnel, au niveau du cœur, pour mettre des changements en place bénéfiques pour vous par rapport à votre conjoint ou par rapport à un nouveau partenaire qui arrive. Alors, par rapport à l'argent extérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du 6 de carreau et la carte du pendu. Donc, on voit que il peut y avoir des choses difficiles par rapport à l'extérieur. Certains d'entre vous peuvent peut-être apprendre un décès aussi. C'est possible. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Où il peut y avoir quelque chose de compliqué ou un accident, on vous parle d'accident ou de décès. Le pendu, c'est les sacrifices, c'est les remises en question. Donc, par rapport
À l'abondance extérieure aussi, on voit on vous demande d'avoir un nouveau regard, un nouveau positionnement par rapport à ça. Il y a des épreuves, il y a des choses difficiles à traverser, mais on vous demande de vous ouvrir différemment, à avoir un nouvel état d'esprit, quoi, en fait. On voit que vous êtes dans l'attente d'une situation, peut-être que malgré tout, ben, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va pas bien dans votre famille ou aux alentours de vous et que il risque d'y avoir de mauvaises nouvelles par rapport à ça, c'est possible. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Hein. Moi, ce que je vois aussi, c'est que par rapport aux attentes que vous avez et par rapport aux projections, par rapport à ou peut-être une personne qui vous manque aussi, on vous demande je sens une certaine solitude et il y a des choses qui vous stressent, qui vous bloquent. Donc c'est vraiment important de faire une remise en question, j'ai l'impression. Voilà. Dans cette maison 8, on demande une remise en question par rapport à l'abondance extérieure, quoi. Ne soyez pas que dans l'attente d'un sauveur extérieur parce que ça va pas marcher du tout, quoi, en fait. Par rapport à la justice ou vos dons ou vos capacités, on voit des révélations importantes. Alors, vous pouvez apprendre des choses si vous avez des problèmes avec la justice. On voit qu'il y a une rentrée d'argent qui peut arriver pour vous. Vous allez réussir, vous allez atteindre votre objectif avec la carte de l'impératrice. On voit des écrits qui vous seront favorables pour vous. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, quelque chose de plus fécond. Et vraiment, il y a quelque chose qui avance, vous retrouvez une force, une sagesse. Et dans la communication, il y a vraiment des révélations importantes. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Vous arrivez à dépasser les épreuves. Il y a une conciliation, il y a un accord qui est trouvé et il y a des choses inattendues qui arrivent vers vous, de nouvelles discussions, vous apprenez des choses et ça vous permet de retrouver un équilibre. Et pour certains d'entre vous, on voit que les dons que vous avez dans la communication peuvent vraiment se développer. Et vous pouvez recevoir des messages aussi de vos guides et de l'au-delà. La maison 10 pour vous, on voit qu'il y a un gros travail qui est fait par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à vous-même justement. Il y a besoin de travailler sur tout ce qui est privé sur vous. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à l'immobilier, par rapport à une stabilité, par rapport à votre intimité. Vous retrouvez une autorité. Il y a vraiment une réalisation qui arrive pour vous, des contrats qui se signent, de nouvelles entreprises qui se mettent en place. Avec la carte de l'empereur, on voit qu'un homme peut vous aider aussi. Vous pouvez avoir le soutien d'un homme. On voit une force qui arrive, une nouvelle autorité, un nouveau pouvoir. Vous contrôlez la situation dans l'année qui va arriver, surtout concernant votre foyer, surtout vous concernant vous aussi par rapport à ce changement intérieur que vous avez mis en place. Et vous arrivez vraiment, vous allez sortir de cette difficulté matérielle parce que vous allez retrouver une stabilité et vous allez réussir à dépasser ce choc et ce bouleversement au niveau financier qu'on a vu au début du tirage. Par rapport à votre entourage, on vous dit que il y a un nouveau départ. Vous espériez peut-être une réconciliation avec certaines personnes ou avec certains amis autour de vous. Il y a pu y avoir eu un éloignement. En tout cas, on voit que par rapport à l'entourage, il y a des espoirs qui sont en train de se concrétiser. Vous n'êtes pas naïf. Vous avez gardé la foi et du coup, il y a des réconciliations qui se mettent en place avec des proches, avec des amis. On voit aussi, vous êtes apprécié, on voit une réussite sociale, vous avez tout en main pour réussir, vous avez un savoir-faire, vous avez des compétences et par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage, on reconnaît vos valeurs et on reconnaît vos compétences. Alors, je ne fais pas la santé, hein, je ne parle pas de la santé, on va plus parler des épreuves, je ne fais pas du tout la santé. En tout cas, on voit un équilibre qui est retrouvé avec la justice.
des choses qui ont pris du temps, qui ont eu du retard par rapport à des épreuves, qui ont pris plus de temps que prévu dans votre vie. Mais aujourd'hui, même par rapport à des histoires juridiques, il y a quelque chose qui se pose, il y a un équilibre qui est trouvé, et il y a la justice divine là qui arrive. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment plus d'harmonie, plus d'équilibre, et vous arrivez mieux à peser le pour et le contre, et du coup, par rapport aux difficultés, par rapport aux épreuves, il y a des retards qui sont dépassés, quoi, en fait. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, il y a les guides qui sont là, regardez la lumière, ce qui se passe. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul, et même s'il y a des retards par rapport dû à certaines épreuves, il y a la justice divine qui arrive pour vous. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a encore les fées qui veulent envoyer un message pour vous? Alors, on voit vraiment qu'il y a une réussite pour vous. Dans les semaines, dans les mois qui arrivent, on voit beaucoup de ressentis. On voit que vous êtes en train de travailler sur vos soucis, sur vos peurs, sur tout ce qui vous tire vers le bas. Il y a une nouvelle créativité qui arrive pour vous, et vous êtes face à des choses inconscientes aussi. Il y a beaucoup d'intuition qui se développe pour vous. Vous avez accès à des mystères. Il y a des souvenirs qui peuvent refaire surface. Il y a des secrets qui peuvent être dévoilés. On voit qu'il y a un homme qui peut jouer vraiment un rôle important dans votre vie. Un homme qui a un certain pouvoir aussi, hein, qui a des certaines capacités, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui va vous aider peut-être dans un problème, dans une situation difficile. J'ai l'impression qu'on vous rassure par rapport à cette tour foudroyée qu'il y a eu au début par rapport à l'argent. Il y a quelqu'un qui va vous aider à faire défendre vos droits et à rétablir le bon droit, à sortir d'un état dépressif, à faire reconnaître votre bon droit justement, et d'aller vers la réussite avec le chariot. Voyez, vous allez vous libérer des soucis, des peurs, vous allez comprendre une situation, il y a une vérité qui va être éclairée, et il y a vraiment la réussite qui arrive pour vous. Voilà, pour vous, pour qui avez choisi la clé cœur, voilà le tirage que je peux vous dire, et je vais couper la vidéo et installer pour les autres. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, je vais installer les cartes pour vous qui avez choisi la clé trèfle. Pour vous, s'il vous plaît, donnez-moi les informations justes et utiles pour les personnes qui ont choisi la clé trèfle, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour ces personnes? Qu'ont-elles besoin de savoir pour ce tirage intemporel, pour les jours, les semaines, les mois à venir? S'il vous plaît, cher guide. Ok. Qu'ont-elles besoin de savoir, s'il vous plaît? Quels sont les messages? On vous invite vraiment, vous, groupe numéro 2, qui avez choisi le trèfle, à vivre l'instant présent. C'est important de prendre et de profiter vraiment de l'instant présent, parce que c'est là où vous allez avoir le plus de cadeaux. Ok. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à vous? On voit que vous avez un savoir-faire, vous avez beaucoup de capacités, vous êtes à un nouveau départ de votre vie, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va être très positif pour vous. Vous commencez quelque chose de créatif, vous avez le contrôle de la situation, vous avez beaucoup de magnétisme, et on voit vraiment que vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir avancer et pour aller vers un nouveau départ. Vous pouvez avoir, vous allez vers la réussite en tout cas. Il y a l'as de trèfle, et je pense que grâce à votre savoir-faire, grâce à vos dons, à vos capacités, vous pouvez récolter beaucoup d'argent et réussir presque tout ce que vous souhaitez. En tout cas, vous pouvez le réussir. Par rapport à vos finances, on voit que vous êtes protégé.
Il y a de belles réussites financières, il y a des gains importants qui peuvent arriver. Et là, on le voyait déjà là aussi, hein, on voyait l'argent. Vous êtes protégé, il y a un homme qui vous protège. Alors peut-être un homme de l'au-delà, peut-être votre partenaire. En tout cas, vous avez une protection divine par rapport à l'argent. Et vous n'êtes pas seul. Donc, il y a vraiment un aide, un soutien puissant. Peut-être, il y a vraiment un appui qui est là et qui vous aide vraiment à réussir dans vos finances et à atteindre vraiment vos projets. C'est plutôt des belles cartes, hein, parce que par rapport au groupe numéro 1 qui ont eu des difficultés au niveau des finances, vous, ce n'est vraiment pas le cas. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a certaines personnes dans votre famille qui peuvent essayer de vous passer un peu l'éponge, qui peuvent être un peu flatteurs. Hein, on voit qu'on essaye un peu de vous faire des compliments, de vous passer un peu l'éponge. Alors, est-ce des compliments sincères ou pas? À vous de voir. On voit aussi un deuil dans la famille qui est possible. Mais ce qu'on ressent aussi dans la famille, c'est surtout un nouveau départ, des changements qui se mettent en place. Peut-être des changements avec la carte 13 qui peuvent être un peu difficiles. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se transforment. Alors il peut y avoir certaines tristesses pour certains d'entre vous au niveau de la famille, mais en même temps c'est nécessaire. C'est une transformation nécessaire et on voit de grands changements qui vous amènent vers un renouveau et qui vous amènent vers une nouvelle construction. Attention de ne pas vous laisser trop flatter aussi par certaines personnes de votre famille, j'ai envie de vous dire. On vous parle de roi de l'été. Donc, on voit qu'il y a le soutien d'un homme qui vous aime, quelqu'un qui vous est vraiment dévoué dans la famille. Ça peut être un père aussi. Vous pouvez avoir des guides aussi de l'au-delà qui vous aident aussi, quelqu'un avec qui, pour qui vous comptez beaucoup, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et il peut y avoir, avec cet homme de cœur aussi, si c'est votre compagnon, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir des choses concrètes qui se mettent en place et qui favorisent vraiment un bien-être et un renouveau au niveau de la famille et au niveau des sentiments aussi. Je vois une protection, des sentiments sincères, une certaine sagesse. Quelqu'un qui vous protège vraiment en tout cas. Par rapport au foyer, pour vous, vous arrivez, il y a quelque chose qui est réussi, il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu d'habitation. On voit des choses qui s'accélèrent pour vous. Vous pouvez avoir la visite d'un jeune homme aussi, c'est possible, un jeune homme brun. Pardon. Il représente aussi le valet de pique, donc on vous dit quand même de faire attention à des personnes qui sont rusées dans la famille, ça ressort. Attention de ne pas vous faire le mot ne me vient pas. Attention à un jeune homme brun aussi, ou c'est peut-être ce jeune homme brun aussi qui peut être un peu manipulateur. Voilà, c'est ça. En tout cas, au niveau de la famille, on voit un accomplissement avec la carte 21, c'est le monde. Donc, on arrive aussi à la fin d'un cycle et il y a quand même de belles réussites familiales. Il y a une harmonie au niveau du foyer, des rêves qui se réalisent et on obtient vraiment ce que l'on souhaite, quoi. Il y a des belles choses avec la carte du monde. Vous avez vraiment un très beau jeu et de belles énergies qui arrivent pour vous sur le futur. Vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est une réussite, donc c'est un succès, il y a des victoires, il y a des récompenses qui arrivent, il y a de la joie, il y a de la richesse, mais il va falloir continuer de cette manière-là pour ne pas baisser les bras et continuer dans ce sens-là, parce que des fois, quand on a trop de belles choses comme ça, on a tendance à se laisser aller et à croire que tout est arrivé. Par rapport aux enfants, alors là, par rapport aux enfants, il y a peut-être des remises en question, des révélations importantes, des choses que vous ne saviez pas ou que vous n'attendiez pas qui vont apparaître au grand jour. Vous pouvez peut-être avoir des difficultés avec un enfant, c'est possible, ou quelque chose qui vous peine, en tout cas, quelque chose que
en lien avec le passé aussi, quelque chose qui vous attriste et que vous n'avez pas su voir aussi, et un secret qui est dévoilé par rapport à des enfants, c'est possible. On voit des remises en question avec le pendu, on voit quelque chose de difficile, on voit quelque chose qui travaille beaucoup. Ben oui, là c'est plus compliqué par contre, on voit des épreuves, et en même temps, il y a des choses qui sont divulguées, et des informations importantes que vous n'attendiez pas qui sont révélées par rapport à un enfant ou par rapport à des liens affectifs en tout cas. Donc je vais demander aux fées là, parce que il y a des remises en question par rapport à ça aussi. On parle du 3 de l'hiver, le 3 d'épée, donc on vous demande de ne pas répéter les mêmes erreurs, quoi. On voit des soucis, on voit quelque chose du passé qui a été compliqué, et on vous demande d'aller chercher de l'aide autour de vous, de ne pas rester dans la tristesse, qu'il y a des choses qui vont se guérir avec le temps, et que vous allez apprendre aussi de cette situation qui a été compliquée. Et malgré tout, il y a un ours là, donc moi je sens quand même que il va y avoir, par rapport à une situation qui a été compliquée avec des enfants, il va y avoir quand même, par rapport à cette épreuve, par rapport à ce sacrifice, il va y avoir un aide, un soutien, et vous allez avoir du réconfort. Il y a une peine qui est en train de se guérir, et vous allez apprendre des choses importantes par rapport à vous. Alors par rapport au travail, aux activités quotidiennes pour vous, on voit plus de repos, on voit que vous trouvez confiance en vous. On voit qu'il y a des contrats qui se signent pour certains d'entre vous, qu'il y a une nouvelle vitalité qui arrive. Avec la papesse aussi, vous avez connaissance de certaines choses, vous savez y voir clair. Il y a beaucoup de plaisir au niveau professionnel pour vous, et vous allez aussi vous permettre du coup de vous autoriser du bon temps et du repos et des moments pour pouvoir vous ressourcer. C'est ce que je ressens. Dans votre quotidien, en tout cas, moi je vois une belle vitalité, une belle énergie, une confiance qui est retrouvée, des contrats qui se signent. Si vous voulez un contrat, vous reprenez vraiment la puissance dans votre travail. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a une énergie positive qui arrive, et si vous ne travaillez pas, c'est dans vos activités. Vous allez de l'avant, il y a des révélations qui sont faites, vous avez accès, et vous écoutez des messages aussi que vous ressentez, des messages de votre âme, des messages de vos guides qui sont là, qui vous sont donnés, et vous allez vers beaucoup plus de plaisir au quotidien, et vous arrivez à vous donner du temps justement à vous, pour vous ressourcer, pour trouver du plaisir. Par rapport à votre conjoint, par rapport aux unions, alors, homme de loi. Alors, il peut y avoir un rapport avec une personne plus âgée que vous. C'est possible. Une personne qui a des sentiments pour vous. Il y a peut-être une personne qui a des sentiments pour vous et qui ne les dit pas. Ou votre conjoint qui n'arrive pas assez à s'ouvrir, qui n'exprime pas assez ce qu'il ressent pour vous et les sentiments qu'il a pour vous. En tout cas, moi, je sens que c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, une personne sur qui vous allez pouvoir faire confiance, qui cherche vraiment la vérité, qui cherche l'ordre. C'est une personne qui a une certaine stabilité, qui a des cadres, qui a une certaine influence aussi, et vous pouvez compter sur lui, et il y a des choses qui vont être révélées par rapport à cette personne. Que vous soyez en couple ou pas, il y a des révélations par rapport à des partenariats. Il y a des voiles qui sont levés, vous voyez. Il y a des associations qui sont possibles et des secrets qui sont dévoilés par rapport à ça. Et au niveau de l'amour, c'est quelqu'un qui a gardé ses sentiments. Cette personne vient à vous, elle a gardé ses sentiments. Elle est peut-être plus âgée que vous, mais si elle n'est pas plus âgée que vous, c'est qu'elle a une sagesse aussi. Voyez. Et vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Il y a un équilibre qui est redonné. Par rapport à l'argent extérieur, la maison 8 ou la mortalité, qu'est-ce qu'on dit?
Il y a quelque chose de compliqué, de difficile qui peut arriver pour certains d'entre vous par rapport à l'extérieur. On voit un deuil là aussi dans l'entourage. Et je crois que, je ne veux pas dire des bêtises, mais que c'est sorti aussi au premier groupe. Quelque chose qui vous amène de la tristesse. Vous pouvez apprendre quelque chose le soir. Quelque chose qui vraiment qui vous peine. On voit une épreuve, on voit peut-être que un sentiment de dépression aussi, de la désillusion, on voit un chagrin qui est dû à l'extérieur en fait. Il y a besoin de se détacher d'une situation. Par rapport à l'entourage aussi. Il y a quelque chose de difficile avec le 22. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop où vous allez, quoi, en fait. Avec le mat, c'est un peu ça, quoi. On fait un peu un saut dans le vide. Et là, on voit que par rapport à l'extérieur, il y a des choses qui se terminent. Il y a besoin d'un nouveau départ, il y a besoin de se détacher de tout ce qui est triste, de tout ce qui est larmes, de tout ce qui est mauvaise nouvelle, de tout ce qui est... pour pouvoir avancer, justement. Maison 9, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a du soleil, hein, il y a du soleil, il y a des belles choses, il n'y a pas forcément des problèmes juridiques pour vous, même si des fois vous êtes un peu dans l'instabilité, même si des fois peut-être... moi je pense que c'est plus par rapport à vos capacités, on vous dit avec cette carte inconstance, par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités, c'est que vous risquez de vous disperser. Et faites attention à quoi vous touchez et ce que vous développez pour pas vous retrouver dans des situations instables, justement. Il y a besoin de cadrer des choses et en cadrant les choses, vous allez arriver à la réussite. Et il y a des capacités qui vont pouvoir se développer, qui vont vous apporter du plaisir, des satisfactions et attention à l'ego aussi. J'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous. En tout cas, par rapport à la justice, il n'y a pas de problème particulier. C'est ce qu'on vous dit. J'ai quand même envie de tirer une carte d'effet pour voir, pour vous, par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités. C'est là où je sens plus d'inconstance. Faites attention à ce que vous touchez quand même. Vous avez plein de capacités, vous avez plein de dons, vous êtes très créatif. Donc, vous avez la volonté de démarrer quelque chose de nouveau et il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous et on vous dit que vous pouvez tout accomplir, quoi. Et que c'est le moment de prendre les rênes de votre vie, que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez et que vous pouvez vraiment aller au succès avec la carte du magicien. Attention à l'inconstance aussi parce que moi, j'ai plus l'impression que cette inconstance, ça peut venir par rapport à votre ego. Il faut faire attention à l'ego, par rapport à vos dons et vos capacités, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit qu'il va y avoir une nouvelle communication avec une amie ou une personne de votre entourage. Il y a quelque chose qui est en train de se rétablir pour certains d'entre vous. Il va y avoir une nouvelle communication, plus de générosité, peut-être le retour d'une personne ou le retour d'une amie, c'est possible. On voit de nouvelles entreprises qui sont posées pour vous, vous retrouvez votre pouvoir, vous avez une certaine intelligence, vous retrouvez la force, il y a la réussite qui arrive pour vous, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction et d'avancer, de retrouver votre force, justement. Du coup, on voit qu'il y a des liens qui peuvent se créer avec l'extérieur ou des amis qui peuvent se rapprocher de vous. Par rapport à l'entourage, à vos amis justement, qu'est-ce qu'on vous dit?
Réconciliation, vous voyez, ça peut être la réconciliation avec cette femme justement qui vient vers vous, avec quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui était une amie qui a compté pour vous dans le passé. On voit une réconciliation, on voit un changement, de nouvelles communications comme je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment le rapprochement avec une personne de votre entourage. Quelqu'un qui peut venir vous voir, quelqu'un qui fait un voyage pour venir se réconcilier avec vous, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'est important pour vous, cette réconciliation, et c'est une personne qui vient vous demander un pardon. Et c'est important pour vous. Il y a quelque chose qui avance. Et c'est une personne qui fait un voyage pour venir vous voir, qui vient de loin, j'ai l'impression. Alors, comme j'ai dit au groupe 1, je ne fais pas la santé. On voit que pour vous, les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est plus au niveau des choix. Ou suite à une visite que vous pouvez avoir, il va y avoir peut-être un choix à faire. Une décision à prendre. Il y a peut-être des hésitations qui du coup vous maintiennent dans une situation compliquée et peut-être à la suite d'une visite aussi, à la suite d'un rendez-vous, il peut y avoir quelque chose qui se complique pour vous ou qui vous mette dans l'embarras ou dans l'hésitation. On voit que les plus grosses épreuves pour vous, à la rigueur, si on peut parler d'épreuves parce que vous avez un très bon jeu, c'est plus par rapport à votre positionnement et à faire des choix qui vous tiennent à cœur. Suite peut-être à la venue d'une personne dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais tirer comme aux autres d'autres cartes pour avoir un message supplémentaire pour vous qui regardez cette vidéo, pour les semaines qui arrivent pour vous. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regardez ce tirage. On vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein, d'un renouveau. On voit que moi je vous sens un peu comme la reine de l'hiver. Vous êtes une personne qui savez ce que vous voulez, vous mâchez pas vos mots, vous êtes très lucide, vous avez une certaine intelligence et il va y avoir de nouvelles relations pour vous. Il y a un gros travail émotionnel qui est fait pour vous. On voit de nouvelles invitations, de nouveaux projets, de nouveaux cercles sociaux qui peuvent se créer autour de vous. On voit des réconciliations avec des amis qui sont possibles, de nouveaux partages. Et on voit vraiment pour vous, dans les semaines et les mois qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et même au niveau juridique, j'ai l'impression quelque chose qui vous amène du succès. Et on voit vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous amène du succès. On voit de la nouveauté, des espoirs. On voit vraiment que vos rêves sont réalisés et vous allez toujours garder confiance en vous. Et c'est ça qui vous amène vraiment vers un succès, vers une célébrité. Et en même temps, vous pouvez aussi faire face à des personnes autoritaires, à des personnes tranchantes, mais vous allez, avec votre bienveillance, avec votre ouverture du cœur, avec votre gentillesse et votre sensibilité, pouvoir trouver un accord avec ces personnes-là. Et avoir le soutien de ces personnes-là. Voir le soutien même d'une personne plus âgée que vous, d'une personne veuve, séparée ou divorcée. Voilà les messages que je peux vous dire. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez des consultations privées, il y a le mail sur la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite beaucoup de belles choses à venir. Merci beaucoup de votre écoute.